Bonjour à tous. Je vois des têtes connues dans l'assistance. Merci d'avoir répondu à notre invitation, puisque je suis accompagné de Jean-Jacques Coiplet, le directeur général de l'ARS des Pays de la Loire, du docteur Blaise, docteur donc de l'agence régionale de l'ARS, chez nous, maladie. Nous évoquer la situation Covid-19 dans le département de la Mayenne, à la fois pour évoquer le taux d'incidence, qui est important, l'ARS va y revenir, le taux de positivité des pouvoirs publics, préfecture et ARS, consistant à ouvrir des centres de dépistage temporaire. Il y en a 2, dans lesquels chaque Mayennais peut se présenter sans rendez-vous. Ces 2 centres de dépistage temporaires venant en complément des centres de dépistage sur lesquels les Mayennais peuvent se faire dépister grâce au bon qui sont en train d'être adressés par la caisse primaire d'assurance maladie aux Mayennais. Et à côté de cela, moi-même comme préfet, vous le savez, je suis amené à renforcer les gestes barrières, et c'est pourquoi dans un arrêté que j'ai pris hier soir et qui a été publié ce matin, j'ai imposé le port du masque dans les établissements recevant du public. Donc je vous propose de cadencer notre réunion dans un ordre logique et de commencer par la situation épidémiologique dans le département de la Mayenne, et je donne la parole au responsable, M. Coiplet, directeur général de l'ARS. Merci, monsieur. Un peu plus d'une semaine, le 8 juillet, nous vous avions présenté une situation pour le département de la Mayenne qui, au fond, tournait autour de 2 enjeux. C'était protéger, prendre soin et évidemment agir. Agir, adapté, efficace et rapide par rapport à une situation que je vais vous décrire, puisque le taux d'incidence de la population générale est très légèrement au-dessus de 50 pour 100 000 et qui place le département de la Mayenne en vulnérabilité élevée. Ça veut dire que cela nécessite effectivement une action et une vigilance accrue. Deuxième élément, il concerne le taux de positivité, puisque depuis quelques jours, il est au-dessus de 5, autour de 5,5, 5,6. Et enfin, le R effectif, vous savez, c'est le taux de reproduction qui, d'ailleurs au niveau national, est désormais légèrement au-dessus de 1,20, et en Pays de la Loire à 1,50. Et donc l'ensemble de ces indicateurs épidémiologiques nous confortent dans ce plan d'action que nous avons mené et que je vais vous décrire dans les grandes lignes, et nécessite évidemment de poursuivre et de l'amplifier. Un élément par rapport à l'offre de soins, parce que on ne constate pas aujourd'hui en Mayenne de saturation ou de dépassement, puisqu'il y a 2 personnes en réanimation à l'hôpital de Laval, 7 en hospitalisation conventionnelle, c'est 2 patients de moins qu'hier, donc nous ne sommes pas dans une situation de tension, mais par contre il faut effectivement rester vigilant, parce que nous savons qu'en fonction de l'évolution de l'épidémie, si celle-ci n'était pas maîtrisée, alors en effet nous pourrions être, comme dans d'autres territoires, confrontés à ces difficultés. Alors, le plan d'action, je vais vous en dresser les grandes lignes, et bien entendu, ensuite, en fonction de vos questions, Valérie Jouet, qui est directrice territoriale de la Mayenne, le docteur Pierre Blaise pourront compléter. Premier élément, il repose sur une politique de dépistage massive et amplifiée.
Pourquoi cette politique de dépistage massif et amplifiée, qui avait déjà commencé, puisque chaque fois qu'il y avait des clusters, et il y en a 7 en Mayenne, et bien à chaque fois il y a eu cette politique de dépistage ciblé. Mais là, nous avons souhaité l'amplifier parce que nous avons constaté qu'il pouvait y avoir un certain nombre de cas en population générale qui ne soient plus tout à fait liés aux clusters tels que nous les avons déterminés. Et donc ça nécessite effectivement de pouvoir chercher pour repérer bien sûr les personnes qui sont asymptomatiques ou symptomatiques, leur proposer bien entendu un accompagnement et un isolement et des soins. Et ça, c'est fait impérativement pour casser les chaînes de transmission interpersonnelle. C'est vraiment ça l'objectif, c'est de éviter qu'il y ait effectivement des transmissions qui échappent à tout contrôle, ce qui n'est pas le cas grâce au dépistage. Et donc nous avons installé sur les territoires, les communes les plus exposées, à savoir Laval et l'Huisserie, 4 sites de prélèvement. Je crois que vous les avez déjà vus, rencontrés, et à ce titre-là, je dois saluer l'engagement de toutes celles et tous ceux qui contribuent à leur fonctionnement et à leur réussite, c'est-à-dire les professionnels de santé, la protection civile, les collectivités locales, les autorités d'État, l'ARS, bref, toutes celles et tous ceux qui aujourd'hui se mobilisent pour répondre au mieux à ces prélèvements. Depuis 3 jours, nous avons réalisé 3700 prélèvements. C'est considérable à la fois parce que ça demande une organisation, un fonctionnement logistique très important, et puis parce que ça montre que la population mayonnaise adhère à cet enjeu du dépistage. Et le docteur Pierre Blaise pourra vous dire effectivement que ce dépistage, et notamment grâce à des bons CNAM, puisque vous savez que nous avons déployé pour la première fois dans notre région la possibilité à des personnes de se faire dépister grâce à ces bons CNAM, sans prescription, et en pouvant aller directement dans les sites, eh bien les Mayennais adhèrent. Et puis le deuxième pilier absolument important, et que nous martelons depuis le début de cette épidémie dans cette région et dans ce territoire, c'est le respect des mesures barrières. C'est évidemment le lavage des mains, c'est au moins 1 mètre de distance, et c'est le port du masque. Et voilà pourquoi je salue d'une façon générale l'action du préfet et notre coopération, mais la décision qu'il a prise, qui est celle de demander à ce que dans les établissements recevant du public et sur des communes déterminées, eh bien, ce port du masque puisse être obligatoire. C'est en quelque sorte une mesure supplémentaire, une mesure barrière supplémentaire qui permet effectivement de se protéger, mais aussi protéger ses proches. Et ça, c'est tout à fait fondamental. À ce titre-là, d'ailleurs, j'aurais tendance à dire que c'est chacune et chacun d'entre nous, au-delà de l'action des pouvoirs publics, qui est extrêmement déterminé et engagé pour protéger la population, ça dépend finalement de chacune et chacun d'entre nous, de faire en sorte que le virus ne contrôle pas notre vie, mais que ce soit plutôt nous qui le contrôlions avec ces mesures barrières. Et le fait de porter le masque de façon quelque part anticipée à ce qui va vraisemblablement arriver sur notre territoire national, dans ce beau territoire de la Mayenne, soit de mise. Et puis je terminerai pour vous dire que moi je fais confiance aux Mayennais, parce qu'ils ont fait la démonstration à la fois dans leur adhésion au dépistage, mais également au respect des mesures barrières, même si, et c'est naturel, on peut être tenté parfois de se relâcher ou de passer à autre chose, alors que nous n'avons de cesse que de rappeler que le match n'est pas fini, l'épidémie n'est pas finie, le virus continue à circuler à bas bruit sur l'ensemble du territoire national et en Mayenne. Eh bien, globalement, font attention et vont faire attention afin que, effectivement, avec le dépistage renforcé, massif, avec les mesures barrières, nous puissions aider effectivement à faire baisser ces indicateurs épidémiologiques pour le département de la Mayenne. Il n'y a pas de fatalité, et nous sommes confiants à la capacité de tous les acteurs institutionnels, mais également la population, à arriver à maîtriser cette épidémie. En tout cas, sachez que nous nous mobilisons énormément, l'ensemble des institutions, les associations, les professionnels et établissements de santé pour faire en sorte que nous puissions contenir et diminuer ces risques d'épidémie.
Merci, monsieur le directeur général. Est-ce que le docteur Blaise souhaitait compléter? Oui, j'ai l'impression que l'essentiel vient d'être dit. Effectivement, hein, c'est en fait le 30 juin que le nombre de cas qui est passé de 51 à 109 nous a immédiatement incité à réagir de façon sans aucun délai. Cluster qui est sous observation, nous avons intensifié le travail de suivi des clusters et c'est une semaine après où bien qu'on est sur une phase de croissance épidémique nécessitant la plus grande vigilance, que nous avons constaté qu'un certain nombre de cas n'étant plus rattachables à des clusters, ça veut dire qu'il y a un début de diffusion en population. Et à partir de ce moment-là, il faut élargir le dépistage ciblé sur les foyers dans un dépistage qui, du coup, va permettre d'aller en population. Parce qu'on sait aujourd'hui que, et c'est relativement récent, le rôle important qui est joué par les patients asymptomatiques ou les personnes présymptomatiques. Donc, à partir du moment où ça diffuse dans la population, il faut pouvoir les identifier ou leur permettre de s'identifier. Et ce qui est particulièrement important en élargissant ce dépistage, c'est de permettre à des Mayennais qui se savent en situation d'avoir été exposés parce que pour des raisons qu'il ne le faudrait dans des situations qui pourraient les avoir exposés, ou bien parce qu'ils savent qu'ils vont aller contre des personnes qui sont plus fragiles et qu'ils souhaitent ne pas risquer de transmettre. Se dépister. Et de cette façon-là, on élargit la capacité à identifier les personnes qui sont, y compris peu ou pas symptomatiques, mais évidemment toutes les personnes également qui présentent des symptômes, même mineurs, puisque ça c'est la stratégie que l'on développe depuis le déconfinement. Aujourd'hui, on a démontré la capacité à intensifier ce dépistage, parce que les premiers éléments que nous avons, montrent que le taux de positivité reste élevé. Ce qui est important de bien comprendre, c'est que c'est la conjonction de cas rapportés à la population qui augmente. Quand le taux de positivité augmente simultanément, ça veut bien dire que le virus circule plus. Sinon, l'intensification du dépistage, même avec un même nombre de personnes identifiées positives, montrerait au contraire un effondrement si le virus ne circulait pas. Et l'autre élément, le troisième élément important, c'est un R0 qui est supérieur les sources, nous invite à la plus grande prudence parce que ça signifie bien effectivement que le virus, c'est au moins une personne et demie qui est infectée par personne qui est positive. Il est donc très important de les identifier pour casser. Pour le moment, les chiffres confirment des situations qu'à chaque fois nous avons et les mesures barrières, puisque ce sont vraiment les deux mesures, les deux grands leviers principaux. Voilà, donc je pense que la stratégie des pouvoirs publics apparaît clairement depuis le 11 mai et le début du déconfinement. L'affirmation forte de la nécessité de respecter les gestes barrières qui ont été rappelés, recommandations appuyées pour le port du masque, et puis avec les jours qui s'écoulent, apparition de clusters dans notre département, accélération de la transmission du virus et mise en place de centres de dépistage spécifiques, à la fois sur l'initiative de la Caisse primaire d'assurance maladie qui
diffuse des bons à ses assurés sociaux. Je vais donner la parole à Adam Chénaud, et mise en place de 2 centres de dépistage où chaque Mayennais peut se présenter à son initiative individuelle. 2 centres de dépistage, certains d'entre vous étaient à mes côtés et auprès de l'ARS lundi et mardi dernier, lorsque nous sommes allés à Laval et à l'Huisserie. Et ces 2 centres de dépistage, dans les jours qui viennent, vont être accrus, puisque nous pourrons y revenir tout à l'heure, 2 projets en particulier en ce domaine. Et puis, 3e élément de cette stratégie des pouvoirs publics, vous en avez dit un mot, docteur, c'est le passage à l'étape supérieure en matière d'obligation du port du masque dans les établissements recevant du public. Peut-être sur ce sujet, des centres de dépistage, peut-être l'action de la CPAM, Madame Chénaud, et puis l'action menée pour l'ouverture de centres de dépistage temporaires. Madame Chénaud. Le port du masque, c'est quelque chose qu'on sait depuis des semaines et des semaines. On n'a pas l'impression que c'est vraiment quelque chose qui va faire freiner l'épidémie en moyenne. Je pose la question. Vous pouvez reformuler votre question, s'il vous plaît. Ça fait d'avoir des seuils en fait, modérés, élevés, si on n'a pas vraiment de mesures après derrière. On n'a pas l'impression qu'il y a des choses concrètes qui sont préparées en amont. Merci de nous avoir dit que vous étiez en direct. Peut-être le sujet... Docteur, je vous en prie. Je compléterai. Oui, on intensifie, ces seuils d'alerte sont extrêmement importants parce qu'ils nous permettent de décider d'intensifier les mesures que nous prenons. C'est ce que nous faisons avec cette intensification de la capacité de dépistage, avec une offre de dépistage qui est élargie et dont on porte à connaissance des Mayennais. Quant au port du masque, c'est un renforcement de la recommandation de porter le masque. Nous avons tous constaté que, mais on le sait, le port du masque en population, quand on n'est pas en milieu médical, c'est quelque chose de compliqué, c'est quelque chose qui n'est pas naturel, et c'est quelque chose qui se relâche lorsqu'on n'a pas le sentiment de vulnérabilité. Aujourd'hui, l'enjeu, dans les territoires où le virus circule plus, c'est de renforcer cette mesure, quitte à le rendre à être plus incitatif ou assertif quant à la nécessité de le porter. Et d'ailleurs, ça porte ses fruits parce que nous avons bien communiqué auprès de la population mayonnaise sur cette situation d'accélération de l'épidémie, comme elle a eu lieu d'ailleurs dans d'autres départements, et puis s'est éteinte. Aujourd'hui, c'est la Mayenne qui est plus concernée, et des études récentes qui ont été faites d'observation du port du masque ont montré une forte évolution d'une semaine à l'autre. Alors, je ne sais plus exactement les semaines, mais entre la fin du mois de juin et le début du mois de juillet, dans le constat du port du masque dans l'espace public, à la fois à Laval, à Cran et dans une autre commune de Mayenne, où on a constaté une amélioration nette du port du masque dans ces communes, jusqu'à des seuils, des taux d'utilisation qui deviennent significatifs et probablement efficaces. Donc oui, ça vaut le coup d'intensifier les comportements. Le virus, il n'est pas sous notre contrôle, on ne le commande pas. Et c'est chacun qui le transporte d'une personne à une autre. Et c'est donc vraiment l'application à soi-même, de façon citoyenne et responsable, de mesures de distanciation qui sont la mesure aujourd'hui la plus efficace pour éviter de transmettre. Plus on fait savoir, on explique et on permet aux gens de prendre leurs responsabilités, plus on pourra être efficace. Et aujourd'hui, un certain nombre de choses nous montrent, pas dans les chiffres encore, c'est clair, mais dans les comportements, on a des indices qui nous montrent qu'il y a une intensification de l'application de ces mesures barrières. Oui, peut-être il ne vous a pas échappé en effet que finalement ce seuil d'alerte, ça permet de poursuivre, mais aussi d'amplifier. Amplifier en matière de gestes barrières, le docteur Pierre Blaise l'a dit. Bon, peut-être qu'on peut avoir tendance un peu à se relâcher, à faire moins attention. Et vous avez bien compris que la mesure que prend le préfet est une mesure de protection supplémentaire et qui anticipe même ce qui peut se passer sur le territoire national dans les prochains jours. Deuxième élément,
ça nous permet aussi d'être en vigilance accrue dans les établissements de santé, puisque pour l'ensemble des hôpitaux publics et privés de la Mayenne, j'ai demandé à ce qu'on maintienne le plan blanc. Le plan blanc, c'est ce qui permet de continuer à mobiliser l'ensemble des acteurs hospitaliers aujourd'hui, tels qu'ils le font, mais aussi au cas où. Et puis enfin, ça nous conforte dans l'option qui a été prise, et là j'en remercie vraiment l'assurance maladie, qui était de dire, ben voilà, la diffusion de Boncnam, ça permet aussi de toucher la population générale. Donc ça conforte cette stratégie qui est de dépister et de proposer au fond aux Mayennais cette possibilité de se faire dépister. Je précise, parce qu'il faut que nous le redisions à chaque fois, c'est que nous avons donc une possibilité offerte à l'ensemble des Mayennais de se faire dépister en fonction des risques qui sont évalués. Mais nous le faisons de façon progressive et ciblée, puisque vous avez bien compris qu'il y a d'abord l'agglomération de Laval et les communes environnantes, puis le sud des départements, puis, in fine, l'ensemble du département. Et on le fait de façon progressive et ciblée en fonction de là où il y a le plus de cas possibles. Et donc, quand vous disiez, mais qu'est-ce que ça change, c'est ça, c'est-à-dire que ça permet de cibler, d'anticiper et d'accélérer si besoin. Je reviendrai tout à l'heure sur les perspectives de déploiement de nouveaux sites qui sont envisagés. Voilà, avec toujours cette stratégie que vous connaissez bien, tester. C'est pourquoi on a multiplié le nombre de tests par 3 depuis lundi dernier, ça a été dit. Ensuite, tracer, c'est le rôle de l'assurance maladie. Les personnes qui ont été en contact avec des hommes ou femmes qui portent le virus, et ensuite isoler lorsque des personnes sont testées positives. Madame, chez vous, je vous en prie. Alors, s'agissant des... On s'organise un peu comme on peut, mais c'est mieux qu'on vous entende quand vous parlez quand même. Bah si, si. C'est tout le monde. C'est une catastrophe. C'est progressif parce que l'on priorise certains aspects. D'abord, on priorise les zones où la circulation du virus est la plus importante, en coordination avec l'ARS, en détermine les zones où on envoie prioritairement les communications nationales. On priorise aussi sur des personnes plus vulnérables, pour que ces personnes reçoivent des dons prioritairement et puissent se rendre dans les lieux de prélèvement avant. Et enfin, on priorise aussi la capacité des lieux de prélèvement, donc c'est en coordination avec l'ARS et quotidiennement, au vu des flux et des capacités des lieux de prélèvement, on adapte nos envois chaque jour à nos assurés. Donc pour revenir à la semaine dernière, nous étions sur 5000 envois par jour à l'ensemble des Mayennais, en ciblant prioritairement, comme on l'a dit, la Mayenne, Laval et l'Huisserie. Aujourd'hui, on accélère nos envois, on les accélère parce que, comme on va vous l'indiquer, on augmente aussi nos capacités de prélèvement et donc on est aussi en capacité d'offrir à nos assurés de se prélever de manière plus intensive. Donc on accélère aussi la distribution des bons. Alors, je précise que ces bons sont envoyés par courrier et sont envoyés par mail à la population, par mail de manière plus réactive effectivement, et donc on intensifie aussi les envois de mail là ces derniers jours, et donc de 5000 envois on passe à 7000, 8000 envois par jour à chaque habitant de la Mayenne. Alors 8000 envois, tout confondu, mail et courrier, mais on priorise effectivement les mails puisqu'on sait que c'est réceptionné de manière très réactive par la population. Le courrier, on a un temps de latence entre le moment où on l'envoie et où les habitants le reçoivent. Donc ces derniers jours, on a priorisé effectivement les mails. On conserve le courrier pour les personnes vulnérables pour qu'elles puissent accéder à leurs bons rapidement. À l'heure où on parle, actuellement, il y a combien de cas positifs sur la Mayenne? Donc là, on parle, le dernier bulletin d'information de l'ARS laissé en recevoir 382 cas confirmés, donc recensés hier. Justement, sur ces cas, on sait qu'il y a quelques jours de délai avant d'avoir les résultats.
Est-ce que la campagne de dépistage massif qui a commencé lundi a des conséquences sur ce chiffre de 382 ou pas encore? Pas encore. On attend les résultats parce qu'ils arrivent au fil de l'eau. Pour le moment, la totalité de la campagne n'est pas. Donc, ce qu'on observe, ce qu'on regarde de façon précise, c'est quel va être le taux de positivité. Comme je disais tout à l'heure, si on fait du dépistage alors que ça ne circule pas dans la population, on devrait le voir s'effondrer. Or, avec les résultats que nous avons jusqu'à présent, on voit plutôt un taux de positivité qui reste supérieur à 5. Donc on n'a pas tous les résultats, mais pour autant que les résultats que nous avons jusqu'à présent soient représentatifs de l'ensemble des dépistages, on est effectivement sur une positivité qui reste élevée. Donc cela vient nous conforter dans notre intuition qu'il fallait faire du dépistage et le cibler sur ces lieux-là. Est-ce qu'on va rester à 4 espaces de dépistage ou est-ce qu'on va monter un peu? Il faudra des mois pour dépister 300 000. Mais vous avez bien compris, c'est ce qu'on essaie de rappeler, c'est-à-dire que c'est la capacité qui est offerte. Hein. Et que, évidemment, on n'est pas dans la dynamique de dire il faut que là, en 2 jours, les 300 000 Mayennais soient dépistés. Mais celles et ceux qui le doivent quelque part parce qu'ils sont symptomatiques, ou celles et ceux qui, même asymptomatiques, se posent des questions parce qu'ils ont été en contact, parce qu'ils ont été dans une situation de risque, ont la capacité d'aller se faire tester. Valérie va pouvoir compléter. On est effectivement en réflexion afin de à la fois bien sûr maintenir et stabiliser les sites existants, mais essayer de voir comment on peut en créer d'autres, en particulier sud Mayenne et sud du département de la Mayenne et au nord-ouest de l'agglomération de Laval. Pour le sud Mayenne, et Valérie va compléter. On va déjà conforter le site de Château-Gontier et on va voir comment, à l'instar de ce qui a été fait à Laval, on peut faire un supplémentaire. Et puis on est en train également de réfléchir avec tous les acteurs, et notamment la protection civile, la réserve sanitaire régionale, nationale, pour pouvoir en créer un autre, 6e, sur le nord de l'agglomération. Et c'est la parole à Valérie. Oui, donc on a évoqué effectivement les 4 sites de prélèvement donc sur le secteur de Laval-L'Huisserie. Il faut bien sûr rajouter 2 autres lieux de prélèvement qui existaient antérieurement et qui effectivement complètent le maillage territorial. C'est le site du laboratoire de Mayenne qui permet effectivement de répondre aux besoins de la population du Nord Mayenne et le site de prélèvement de Château-Gontier qui est aujourd'hui mobilisé depuis le début de la crise. Donc, comme l'évoquait le directeur général de l'ARS, notre objectif maintenant, c'est de pouvoir étendre notre capacité à proposer donc ces prélèvements à la population mayonnaise. Donc, d'une part, en renforçant l'offre sur le secteur du centre du département, donc avec en complément des 4 sites existants une structure, un lieu de prélèvement sur le nord de l'agglomération, de façon à effectivement répartir l'offre sur le territoire centre Mayenne. Donc on est effectivement en train de travailler avec les différents acteurs de façon à identifier les ressources disponibles ou redéployer de façon à apporter une réponse sur ce côté nord de la ville de Laval. Et le deuxième axe, c'est effectivement d'ici cette fin de semaine de renforcer les sites de prélèvement donc de Château-Gontier, comme je vous disais, qui existent déjà, mais qu'on va renforcer donc en lien avec les élus, en lien avec les différents acteurs de santé, de façon à apporter une réponse à la population donc, qui aura reçu un bon CPAM ou une prescription, avec peut-être dans un deuxième temps la semaine prochaine la capacité à mettre en œuvre un site de prélèvement qui sera en ouverture libre comme ceux de l'Huisserie et Laval. Mais ça, c'est un deuxième temps et donc ce sera en fonction des ressources que nous pourrons mobiliser. Alors, la décision au regard des données épidémiologiques, elle est identifiée, elle est prise. L'objectif, et on y travaille activement avec l'ensemble des acteurs,
c'est effectivement de déployer le renforcement d'ici cette fin de semaine, donc ça peut être vendredi ou samedi, et les nouveaux sites potentiellement sous réserve des ressources possibles en début de semaine prochaine. Ça veut dire que vous manquez de ressources actuellement pour pouvoir les mettre en place dès maintenant? On est en train de mesurer déjà l'efficience des ressources disponibles sur le territoire et bien évidemment de lancer des appels à volontariat au niveau régional, et ça marche plutôt bien. Le directeur général pourra l'expliciter, ça marche plutôt bien le redéploiement au niveau régional, voire même les appels à renfort donc au niveau national qui sont remontés effectivement par l'agence. Oui, à ce titre, il faut saluer bien sûr l'action du mouvement hospitalier territoire de Mayenne qui est très dynamique dans ce domaine avec l'ensemble des établissements publics, mais aussi de privés de santé. Et puis les deux CHU, les deux centres hospitaliers universitaires de Nantes et d'Angers, l'un à Nantes qui a renforcé sa capacité d'analyse grâce à un automate qui permet de faire des tests en grand nombre, et l'autre, et puis aussi avec la mise à disposition de personnel du CHU dans les établissements de santé, et puis Angers, le CHU d'Angers, de la même façon, qui a apporté sa contribution à la fois en capacité analytique, mais également en moyens en personnel. Donc il y a vraiment une synergie extrêmement importante de l'ensemble des professionnels de santé, sans oublier bien sûr les professionnels de santé libéraux, évidemment, qui sont aussi au cœur de ce dispositif. Suivant l'évolution, est-ce que l'idée d'un reconfinement est dans les esprits ou absolument pas? Cette idée du reconfinement n'est pas dans les esprits. C'est une mesure très sévère qui est prise. Et à ce stade, la politique mise en œuvre par les pouvoirs publics consiste à tester massivement pour repérer les personnes porteuses du virus et pour casser les chaînes de transmission. Il convient de briser les chaînes de transmission. C'est la politique qui est mise en œuvre. Pourquoi ne pas avoir généralisé le port du masque obligatoire à l'ensemble du département de 6 communes? Le port du masque intéresse 6 communes. C'est de Laval, Louvernay, Saint-Berthevin, Lucerie, Changé et Bonchamp-les-Laval. Nous sommes dans l'agglomération de Laval, là où la transmission du virus est la plus importante, d'après les chiffres qui nous sont donnés par l'ARS. C'est pourquoi, à ce stade, seules ces 6 communes sont intéressées. Est-ce qu'il y a des questions à poser ? Concernant la régulation médicale qui était faite jusqu'à présent sur les examens d'ouverture des centres Covid, est-ce qu'il va y avoir quelque chose de mis en place puisque c'est terminé depuis vendredi dernier? Les médecins disent qu'ils ne peuvent pas remettre ça en place, que ça peut avoir des conséquences sur le système de santé. Est-ce qu'il va y avoir quelque chose quand même qui va faillir ou pas? Oui, on est bien sûr en train de travailler sur ce point-là. La première, c'est bien entendu conforter la réponse hospitalière, qui est déjà très opérationnelle. On a, et je les en remercie, un projet porté par la Polyclinique du Maine, qui envisage de déployer, je pense cette semaine, ou en tout cas dans les jours qui arrivent, des centres de soins non programmés. Et puis nous sommes en train de travailler, et on avait tout à l'heure un échange avec le président du Conseil de l'Ordre des médecins, afin de voir comment constituer avec des renforts pour aider les médecins libéraux à assurer des consultations de patients effectivement symptomatiques qui en auraient besoin. Donc c'est un travail que mène Valérie avec l'ensemble des représentants des professionnels de santé libéraux pour conforter et aider les professionnels de santé libéraux à répondre. Valérie, tu veux compléter? Oui. Peut-être en complétant effectivement en disant qu'on travaille étroitement avec les médecins libéraux de façon à trouver des ressources disponibles qui vont faire qu'une réponse soit apportée aux personnes qui ont besoin d'une consultation. Le message peut-être à apporter vis-à-vis de la population, c'est effectivement lorsque quelqu'un s'est fait dépister et qu'il est porteur donc, du virus Covid, le réflexe c'est bien sûr d'appeler son médecin traitant qui lui proposera une téléconsultation et lui donnera donc toutes les recommandations tout en restant à son domicile. Donc ça c'est aussi
un élément important apporté pour rendre efficient le système de santé, c'est de se signaler vis-à-vis de son médecin traitant et d'attendre une consultation qui arrivera très vite de façon à ce que les recommandations et toutes les préconisations soient transmises vers le patient concerné. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Quand est-ce qu'on connaîtra sur les 3700 tests qui ont été faits depuis 3 jours les résultats liés à ces tests? Oui, je pense qu'il faut encore consolider un certain nombre de données en raison du volume et de la nécessité de l'analyse. Plus tard, à la fin de cette semaine, ou plus tard à la fin de cette semaine, je pense. Sachant que nous vous rendons compte, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, sur le site internet de l'ARS, vous avez les indications pratiquement en temps réel et en tout état de cause, dès qu'on aura évidemment les résultats. Et le docteur Pierre Blaise indiquait que ce qui nous importe, qu'on regarde vraiment avec grande attention, c'est aussi la question du taux de positivité. Et bien entendu, on en tiendra informé tout le monde, parce que c'est une information qui est importante, l'évolution de ce taux de positivité et de l'incidence. Voilà, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de conclure. Si des questions sont à poser au directeur général de l'ARS ou à moi-même, nous pouvons le faire à l'extérieur. Ah, pardon. En micro tendu, peut-être à l'extérieur. En micro tendu, avec plaisir. D'accord. Merci à vous.